Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence de tout mon cœur. Et je te demande la grâce de m'aider à faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Maître, dit l'apôtre Jean, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas pour rien que Jean était surnommé le fils du tonnerre. Il a son petit caractère. C'est le plus jeune, le plus enthousiaste, il sera le plus fidèle au pied de la croix, il aime profondément Jésus, et voilà, il ne supporte pas que quelqu'un d'autre puisse sembler faire de la concurrence à Jésus. C'est une remarque critique, bien sûr, mais sans aucun doute, il pense avoir bien agi en interdisant à un étranger, diraient les Marseillais, de faire du bien. Parce que finalement, cet homme faisait du bien, mais il ne le supporte pas. Il ne supporte pas que quelqu'un d'autre, en quelque sorte, fasse concurrence à Jésus. Cette remarque de Jean, qui sortait tout droit d'un cœur enthousiaste et d'une bonne volonté, Jésus ne va pas l'accepter. Il va le reprendre, presque tout de suite. En tout cas, l'Évangile nous dit que c'est immédiatement que Jésus lui répond « Ne l'en empêchez pas ». Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Ne l'en empêchez pas, parce qu'il a fait un miracle, et donc un miracle c'est quelque chose de bon. Celui-là, cet homme, cette femme, ce jeune, ce plus âgé, a fait du bien. Et Jésus conclut en disant, celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. C'est un épisode assez intéressant parce que nous allons pouvoir nous y retrouver. Enfin, comme d'habitude, dans l'Évangile, il est pour nous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a voulu laisser par écrit toute une série d'enseignements qui nous concernent. Et là, je crois que c'est pas très difficile de se sentir concerné. Il y a derrière cet épisode de la vie de Jésus la question qui est actuelle, qui a toujours été actuelle d'ailleurs à toutes les époques, des gens, on va dire des gens de bien, des gens qui sont bons, qui font de bonnes choses, mais voilà, ils ne sont pas cathos. Ils n'appartiennent pas à notre petite cathosphère. Et alors, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe quelque chose qui n'est pas bien, c'est que nous avons tendance à les juger. Nous connaissons tous de ces gens-là. Des gens qui sont compétents, brillants dans leur domaine. Des gens qui sont généreux, très généreux, peut-être même beaucoup plus que nous. Des gens, des hommes qui sont de bons époux, des femmes qui sont de bonnes épouses. Des familles, ce sont de bons parents. Mais voilà, ils sont indifférents aux choses de Dieu. Et ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas cathos. Voilà, ils ne sont pas cathos. Et alors, comment pouvons-nous réagir ? Comment devons-nous réagir ? Que faire avec ces gens-là ? Je vais vous lire des textes que j'ai trouvés dans un livre sur Benoît XVI et qui me semblent très éclairants, très intéressants à assimiler. C'est un livre dans lequel il y a énormément de choses, et dont quelques citations tirées d'un livre d'interview, d'une conversation avec un journaliste qui s'appelle, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Peter Seewald,
et qui interrogeait le cardinal Ratzinger sur beaucoup de sujets. Et je vous lis cette remarque du cardinal Ratzinger. L'Église des premiers siècles était une petite Église. Elle n'était pas cloisonnée. Tous ceux qui cherchaient la foi en Dieu, qui cherchaient une promesse, y trouvaient leur place. Le catéchuménat de l'Église, continue Ratzinger, le catéchuménat de l'Église primitive était très semblable. Les gens qui ne se sentaient pas capables de s'identifier complètement au christianisme pouvaient en quelque sorte s'attacher à l'Église afin de voir s'ils feraient la démarche de la rejoindre. Cette conscience de n'être pas un club fermé, mais d'être toujours ouverte à tous et à toutes choses, fait partie intégrante de l'Église. Et oui, l'Église, au début, elle était toute petite et elle avait les portes grandes ouvertes à tout le monde. L'Église de Jésus, l'Église de Jésus-Christ, la nôtre, elle est, nous le proclamons dans le credo, elle est catholique. Et catholique, si vous prenez l'étymologie de ce mot, cela veut dire kata olon, vers tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Elle est universelle. Et dans ce même registre, et dans ce même texte d'ailleurs que cite cette interview de Peter Seewald, il cite une autre phrase qui, je ne vous cache pas que quand je l'ai lue, elle m'a surprise. Je me dis, ça alors? Comment il dit ça? Comment est-ce qu'il peut dire ça, le cardinal Ratzinger? Mais au fond, on le comprend très bien, et c'est très juste. Que nous dit-il? Je n'ai rien à redire, dit le cardinal Ratzinger, si les gens qui n'entrent pas une seule fois dans une église au long de l'année y vont au moins le soir de Noël, lors de la vigile du Nouvel An, ou en des occasions spéciales. Je n'ai rien à redire à propos de ces gens-là. Parce que, explique-t-il, c'est une autre manière d'appartenir à la bénédiction du sacré, à la lumière. Il faut qu'il y ait diverses formes de participation et d'association. L'Église se doit, conclut-il, d'être ouverte de l'intérieur. Alors, évidemment, on ne va pas souhaiter que, autour de nous, les gens n'aillent à l'église que le jour de Noël ou que le jour de Pâques. Mais voilà, c'est intéressant, cette remarque de quelqu'un qui a été un cardinal extraordinaire et un très bon pape. Je n'ai rien à redire contre ces gens-là. Et la raison, on la trouve dans le même livre que j'ai lu, dans une autre citation de cardinal Ratzinger, lorsque le journaliste qui l'interviewait lui demandait « Combien y a-t-il de voies, V-O-I-E-S, combien y a-t-il de voies de chemin vers Dieu ?» Et la réponse immédiate du cardinal Ratzinger « Autant qu'il y a de gens. » Car même au sein d'une même foi, la foi que suit chacun est entièrement personnelle. Pourquoi? Parce que chaque individu est unique. C'est une grande vérité de notre nature humaine. Nous sommes tous uniques. Et c'est pas toujours facile à comprendre, à admettre, parce que vous avez remarqué comme moi que avec quelle facilité nous nous comparons, avec quelle facilité, avec quelle rapidité nous collons des étiquettes. Le Christ, lui, avait les bras ouverts, comme il les a sur la croix, de part et d'autre. Il accueille tout le monde. Et nous aussi, nous devons accueillir tout le monde. Parfois, nous devrons conclure que nous ne pouvons rien faire pour telle ou telle personne. Eh bien, très bien, je vais prier pour elle, je vais prier pour lui, pour que cette personne ait une conscience droite. Et je vais prier peut-être aussi pour sa conversion, bien sûr, pourquoi pas. Mais je l'accepte comme il est. Et, il faut quand même ajouter,
et je lui parle de Jésus dès que je le peux, parce que peut-être qu'il ne le connaît pas, et que si je sais lui parler de Jésus, il va peut-être se mettre à le suivre, comme celui qui ne suivait pas Jésus au début, et puis qui peut-être l'a suivi à la fin. Alors voilà, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à avoir les bras ouverts pour accueillir tout le monde.